En ce qui concerne les applications 1, 2, 3, je vais présenter la correction. Donc dans l'application 1, on avait une estimation observée dans l'échantillon de 26,33 minutes pour un échantillon d'une taille de 30 et on souhaite déterminer un intervalle un intervalle d'estimation qui estime la moyenne de la population mère avec un degré de confiance de 95%. Donc on va appliquer la formule de l'intervalle de confiance. Donc la moyenne observée sur l'échantillon devient en fait une estimation globale que l'on va ajuster en fonction du degré de confiance. Donc T, comme on l'a dit dans le cours, est égal à 1,96 pour 95% de confiance. Et on va multiplier par l'écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Et donc on va faire ça. Donc on obtient le facteur K en moins par rapport à la moyenne et facteur K qu'on va rajouter par rapport à la moyenne. Donc on se retrouve avec deux valeurs, une borne supérieure de 30,9 et une borne inférieure de 21,67 qui correspond à un encadrement, un intervalle. Donc on peut estimer que la moyenne de la population mère est comprise entre 21,67 et 30,90 à 95% de confiance. Donc si on veut un intervalle plus précis, avec un seuil de confiance à 99, eh bien on va retrouver le même mécanisme, la moyenne, moins 2,575 qui correspond au T pour une confiance à 99%, et on va multiplier, comme tout à l'heure, par l'écart type divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon. Et là on va retrouver la même chose en borne supérieure, ce qui nous donne deux valeurs, 20,21 et 32,44. Ensuite, application 2, on se retrouve avec un échantillon qui présente une moyenne observée de 26,33, toujours 30 de taille. Mais par contre, ici, l'écart type de la population est estimé à 12,52. Donc on va se retrouver avec le même mécanisme, les mêmes données, sauf qu'à la place de l'écart type de la population défini strictement, on va utiliser son estimateur, donc ici 12,52. Donc l'intervalle de confiance, ben pareil, pour 95%, on va retrouver 1,96, 99%, on va retrouver 2,575 comme précédemment. Ce qui va changer, c'est simplement l'estimateur qui est utilisé à la place de l'écart type de la population. Voilà, donc 26,33 moins 1,96 et ainsi de suite. Donc, et 26,33 plus 1,96, l'estimateur divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon. Puis ici, bon, à 99, c'est la même chose, vous avez compris le principe. Et donc on va avoir un encadrement différent quand on veut un intervalle de confiance pour lequel on peut faire confiance à 99%. Voilà, donc les mécanismes que l'on peut observer. Alors, si on suit une certaine logique, on observe quelque chose, c'est que plus l'intervalle de confiance est grand, non, plus l'intervalle de confiance est réduit, voilà, 95%, plus l'écart entre la borne supérieure et la borne inférieure va être alors je fais une erreur. Lorsqu'on a, je vais comparer l'un à l'autre. Lorsqu'on a un intervalle de confiance à 95%, on va avoir par exemple un écart entre une borne de 21,85 et 30,81. Maintenant, si je veux une confiance à 99, c'est un peu comme pour une cible. Hein, si on veut être sûr de toucher la cible, il suffit d'agrandir la cible. Eh bien, à 99% de chance, je vais avoir un intervalle entre une borne inférieure et supérieure plus élevé. C'est-à-dire que l'écart entre 30 et 21 est ici plus faible qu'entre 32 et 20.
Donc voilà, retenez cette notion de cible, hein. Plus la confiance, plus on va être sûr de toucher la cible, plus ça doit être large. Ça vous permettra de contrôler la justesse de vos calculs. Ensuite, il y avait une autre application qui correspondait à des proportions. Donc ici, on nous demandait un intervalle de confiance à 95% de la proportion des demandes de la population totale dont la durée de traitement est de plus de 40 minutes. Donc ici, on avait évidemment 3 observations entre 40 et 50, une observation entre 50 et 60. Donc ça faisait 4 divisé par 30, donc on a une proportion de 0,1333. Mais là, on va appliquer la formule de la même manière que tout à l'heure, hein. Donc on va prendre la proportion observée qui devient l'estimateur de la population et qu'on va ajuster en fonction du degré de confiance en 96. Et là on va multiplier par racine carrée de P, de la proportion, fois 1 moins P, c'est-à-dire que ce qui correspond à Q divisé par 30. Et on va ensuite reprendre la moyenne, la proportion, et là on va faire plus 1,96. Bon là il y a un petit morceau qui a été tronqué, c'est la même chose que là. Et on obtient un intervalle de confiance en proportion de 0,0117 et 0,2544, ce qui est quand même assez large. Donc à 95%, eh bien, on a une proportion comprise entre ces deux valeurs que des traitements durent plus de 40 minutes. Voilà pour les explications de cours et je vous envoie rapidement nouveaux exercices que je corrigerai également. Merci.